Donc bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui, on est avec Marie-Cécile que vous avez vue en vidéo. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour Joanne. Donc vous l'aviez demandé, voilà, on avait fait une vidéo improvisée pour fêter ses premières ventes et vous avez été très nombreux à demander à en savoir plus. Et je vous ai demandé, vous avez réagi pour avoir un peu plus son parcours, les blocages qu'elle a rencontrés et comment elle a pu justement arriver à faire ses premières ventes. Donc elle était OK, elle a répondu présente, donc on est là aujourd'hui pour parler de ça. Et donc du coup, l'idée c'est de voilà, Marie-Cécile en fait qui est passée de salariée à indépendante, entrepreneur, qui a rencontré les galères que vous rencontrez à ce jour dont on va parler et qui aujourd'hui donc a pu faire ses premières ventes. Et j'avais envie de la mettre un peu en avant, comme j'ai promis, de mettre en avant les success stories de la communauté, des personnes qui s'en sortent. Et donc du coup, Marie-Cécile, est-ce que tu peux dire rapidement d'où tu viens et aussi pourquoi tu as souhaité devenir indépendante? Alors, parce que en fait, à la base, je suis prof de piano, je suis pianiste et je suis prof, enfin, j'ai été prof pendant 20 ans en école de musique. Et depuis un certain nombre d'années, je trouve que je me sens pas suffisamment utile, pas suffisamment efficace dans ce métier-là. Et je trouve qu'il y a des manques dans l'enseignement. Je trouve que le net pourrait vraiment apporter un complément, en tout cas au présentiel. Bon, j'ai un petit côté geek aussi, donc j'aime bien les nouvelles technologies. Donc, ça fait longtemps que j'avais cette idée de passer un petit peu plus sur Internet. Et puis, il y a un an et demi, j'ai croisé une vidéo d'Olivier Roland qui fait donc des formations pour créer un blog et en vivre. Et donc, j'ai acheté sa formation, je l'ai suivie, donc j'ai travaillé depuis un an et demi dessus. En cours de route, j'ai laissé un petit peu tomber, enfin, il y a eu des aléas. Et puis, en fait, j'avais aussi clairement besoin de plus de revenus, hein, soyons clairs, parce que voilà, ce que je gagnais en école de musique ne me convenait pas, en tout cas, pour moi. Et donc, Oui, parce qu'à la base, quand tu te donnais les cours, c'était dans une école de musique, c'est ça? voilà, une Ouais, école de oui, musique, donc j'étais fonctionnaire territorial. d'accord. Voilà, et donc on rentre dans une grille et puis on ne peut pas sortir de la grille. Oui, c'est juste pour préciser que tu n'étais pas déjà indépendante, c'était vraiment dans la structure Voilà, en j'étais tant dans que une prof, oui. structure. Et c'est vrai que, bon, en plus, moi, j'ai un petit côté indépendant depuis toujours. Et c'est vrai qu'être dans des grilles, être dans des cases, être dans des programmes à suivre, etc., en fait, ça faisait longtemps que je me sentais de moins en moins bien là-dedans. Donc, en fait, j'avais vraiment un appel d'indépendance aussi. Donc, voilà. Donc, j'ai créé donc mon blog, j'ai commencé à avoir des lecteurs et j'ai vu que ça marchait, que ça fonctionnait. Que les gens, il y avait de plus en plus de gens qui me lisaient et ça a été exponentiel. J'ai eu des messages de personnes qui voulaient en savoir plus, qui posaient des questions. Donc, je me suis dit, voilà, il va peut-être être temps de passer à, La monétisation, voilà, la monétisation et surtout aider les gens plus parce oui, qu'effectivement, euh, en articles comme ça, éparpillés, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de structure. Donc, c'est c'est ça, difficile de faire passer quelque chose d'un peu complexe, quoi. oui. Voilà. L'apprentissage du piano est quand même plutôt complexe. Donc, il y avait besoin d'aller plus loin. Et donc, là, le problème a été que je ne savais pas trop quoi au départ vendre. Et j'ai demandé à mes lecteurs quels étaient leurs problèmes, etc. Ce Mais qui est c'est très là où, difficile, oui, parce qu'en fait, c'est vrai que parfois on pense vouloir savoir le problème et eux-mêmes, ils savent peut-être le problème, mais ça aide pas forcément toujours. voilà, Ouais, voilà. Donc là, parce qu'il y en a plein, des problèmes. voilà, j'ai eu toute une période de flou. Parce qu'effectivement, j'avais entendu, bon, je t'avais entendu toi dire qu'il fallait poser la question à ses lecteurs, etc. Mais c'était un petit peu, les réponses étaient éparpillées, enfin, c'était un petit peu compliqué. Du coup, j'ai eu une période vraiment il y a 6 mois de flou où je me suis lancée dans un projet beaucoup trop gros pour moi. Alors, est-ce que c'était une façon est-ce que c'était une façon de freiner la chose? Je ne sais pas. Parce que bon, il est vrai que j'avais vraiment des problèmes aussi dans l'idée de vendre quelque chose, hein. Donc, c'était Oui, tu compliqué. avais le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que tu avais un peu du mal à te lancer Ouais, dans ouais. le fait d'oser vendre. Ouais. Oui, oui, oui. Puis même même mes cours, quand je donne mes cours, j'ai du mal à accepter
la rétribution, enfin, je l'accepte, mais à l'intérieur, c'est un peu étrange. Bon, donc ça, c'est encore un autre problème. Euh, mais voilà, donc c'est difficile. Il y a une période de flou où je me suis donc lancée dans ce gros projet, comme je disais, et puis ben, au bout d'un moment, je me suis dit, mais non, mais là, tu es en train de te perdre complètement, tu es en train de faire un truc beaucoup trop gros. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai reçu des messages, j'ai redemandé à mes lecteurs, quel est votre plus gros problème? La question un petit peu qui revient souvent. Et j'ai eu quand même beaucoup de questions sur un des sujets qui était pour moi beaucoup plus facile que la grosse formation dans laquelle je m'étais lancée. Et Oui, donc, parce qu'au début, on te disait plutôt de lancer une grosse formation. C'est-à-dire de partir oui, sur un gros produit, sur voilà, quelque c'est ça chose à 4 chiffres au moins, quoi. voilà, donc ce Mm. qui est proposé souvent dans la formation, la première formation dans laquelle je me suis lancée, donc d'Olivier Roland, c'est vrai que c'est une formation qui est très complète, qui est énorme, et donc et à la fin on arrive à quelque chose, en général une proposition de gros produits. Donc ce qui convient à beaucoup de monde, hein, il y a aucun problème là-dessus, mais voilà, moi c'est vrai que du coup je me suis lancée dans quelque chose de beaucoup trop gros, je pense, qui allait prendre trop de temps et moi j'avais besoin de rentabiliser rapidement. Donc du coup j'ai changé d'avis au bout de 2-3 mois et je suis partie sur un produit plus facile pour moi, en tout cas au niveau du contenu, pour pouvoir mettre en vente. Et c'est là donc aussi où on s'est vu avec toi et où tu m'as dit là de toute façon vas-y, il faut y aller maintenant, Oui. il faut qu'il y ait un produit à vendre. Oui, parce que l'histoire, c'est que la première fois qu'on s'était vu, c'était je crois, en été. Et Oui, pendant l'été, déjà, tu avais un petit peu du mal à dire, bon, bah, il faut que je lance un gros truc. Et puis, tu avais plein de blocages, tu sais, je me rappelle bien. Tu pourras confirmer que, voilà, partir sur un gros produit, tu te disais, mais si je fais de la vidéo, du coup, je vais me retrouver à... Il y a toute la technique et tout le oui, programme à faire. Donc, du coup, tu bloquais à dire par quoi je commence et tu te posais plein de questions sur le truc. Il y avait le syndrome de l'imposteur, de se oui. dire, je démarre à peine et je vends un gros produit. Il y avait également quelques problèmes techniques dans le sens où partir sur un gros produit, il faut que derrière la machine tourne bien et que ça demande Voilà. aussi un travail marketing assez fort. Et Mm. du coup, le gros questionnement, c'était c'est bon, ça fait, tu disais 1 an et demi que j'ai développé une communauté, que j'ai envie que ça démarre vraiment. Et là, j'ai vraiment envie de commencer à vendre, en fait, d'avoir quelque Oui, chose et voilà. d'avancer, d'avoir une station de progression. Je ne savais pas par quel bout le prendre, en fait. Je ne savais Ouais. pas par quel bout commencer. Bon, il y a des réponses dans la formation d'Olivier Roland et dans d'autres formations. J'ai aussi Mhm. acheté pour toi ton produit, le premier, vendre son premier produit en quelque L'infoproduit en 72 heures, ouais. voilà. Donc, qui m'a aidé aussi beaucoup à passer à l'action et à voir un petit peu plus, en fait, concrètement, on fait comment, quelles sont les plateformes, enfin voilà. Mm. Et, voilà. Et donc, quand on s'est revu à l'automne, Au mastermind. voilà, au Oui. Mastermind sur Bordeaux, bon, je t'ai posé plein de questions, etc. Puis tu étais en train de dire, oui, mais d'accord, mais maintenant, il faut que tu vendes. Mais oui, mais comment je vais faire? Non, mais on s'en fiche, il faut que tu vendes. Donc, du coup, je suis revenue en me disant, bon, ok, on a fixé un objectif dans un mois. Dans un mois, j'aurai un produit à vendre. Oula. Oui, Et parce qu'à un moment, il fallait une deadline. Il voilà, fallait se fallait dire, une bon, là, ça deadline. fait un moment, Voilà. ça tourne en rond. C'était quoi? C'était le mastermind, c'était peut-être 3, C'était le 4 5. mois après qu'on se soit vu déjà en été. C'était oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et là, du coup, ouais, et en plus, tu disais vraiment, là, j'ai envie de faire des ventes avant Noël. C'était aussi ta récompense. Oui, voilà, il y avait, Mm. je m'étais fixé 1 an et demi par rapport à mon départ. Et donc, j'avais mes proches qui attendaient, qui commençaient à douter, mes enfants qui me disaient bon, maman, c'est quand là les sous et tout ça? Oui, c'est-à-dire que oui, quand on est lancé, puis qu'il commence l'environnement qui dit, bon, bah, ton projet, il est bien, mais c'est quand Voilà. que ça prend? Et puis, du coup, là, on commence à se dire, oui, bon, je me suis lancé dans le truc et avoir cette pression un petit peu. Et puis, parfois, on commence à douter aussi. Oui. Alors moi, j'avais vraiment un gros, quelque chose qui me pressait beaucoup, c'est une question, est-ce que je vais être capable d'aller au bout? Depuis le début. Est-ce Oui. que je vais être capable de mettre ça en concret?
Parce que voilà, c'est quelque chose dans ma vie qui me pose toujours problème. C'est bien gentil de penser beaucoup, etc. Mais maintenant, concrètement, est-ce qu'il y a quelque chose qui sort de tout ça? Oui. Et donc, voilà, je voulais absolument pas traîner. Et, voilà. Et le fait de mettre une deadline à Noël, bah, ça a été très bien. Bon, j'ai pas beaucoup dormi, j'avoue, dans cette période. J'avoue que c'était un petit peu. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé et peu dormi. Mais j'étais prête, effectivement, une semaine avant Noël. Mais là, j'ai eu des problèmes techniques, comme je le disais dans l'autre interview spontanée. Et donc, j'ai pas pu finalement. Et puis bon, effectivement, comme tu le disais, c'était mieux que ce soit pas avant Noël. Mais du Oui, coup, parce j'ai. que l'idée, en fait, ce qui s'est passé, pour remettre le contexte, c'est à la sortie du mastermind, ce qui a été dit, c'est en fait, il y avait vraiment, tu étais prête. Je pense que tu étais prête, on va dire, pas forcément techniquement, mais tu avais tout qui était mis à plat. C'est-à-dire que tu es Oui, sorti de là, tu savais comment faire l'argumentaire de vente, tout ce qu'il fallait faire. oui, Et le gros souci, c'était maintenant il fallait y aller. Et donc, du oui. coup, entre ce moment-là et là, c'est là que tu as commencé à beaucoup travailler, à mettre en Voilà, place ce qu'il faut pour mettre en place le tunnel pour lancer les ventes. Et voilà. on avait donné une deadline avant Noël pour avoir un repère pour se dire, ben là, Il faut y fallait que aller. j'appelle, voilà. Voilà, Donc c'était ça, à peu il près fallait que 30 j'appelle jours. quelqu'un. Il fallait que j'appelle quelqu'un, et ça, je tiens à le dire parce que, en fait, c'est important d'avoir quelqu'un qui attend. Oui, Parce que c'est une deadline qu'on se met à soi-même, ben, on a toujours tendance à pouvoir éventuellement, bon, tout dépend des personnes, mais bon, à se ranger avec soi-même. Et là, il y avait quelqu'un qui m'attendait le 24 décembre. Bon, oui, parce qu'en fait, comme on l'avait fait le 24 octobre, je crois, non, novembre, pardon, enfin, on l'avait fait, du coup, ça tombait pour Noël, parce voilà, qu'à la fin du mastermind, il fallait s'appeler. On voilà, avait fait des binômes pour que vous vous appeliez, et puis c'est vrai voilà. que ça Donc, il y tombait a eu juste pour ça. Noël. Voilà, il y a eu ça et il y a eu autre chose que je tenais à dire aussi parce que ça peut être un bon outil pour ceux qui ont du mal. Je me suis trouvé une amie, enfin ma meilleure amie, qui m'a dit, écoute, si tu veux, tous les soirs, tu m'envoies un SMS en me disant ce que tu fais le lendemain. Et le lendemain, tu me dis le soir si tu l'as fait et comment tu l'as fait. En engagement externe, c'est ça. Voilà. Mm. Et donc, tous les jours, j'envoyais mon SMS. Demain, je fais ça. Et le lendemain, je disais, bon, j'ai fait ça ou j'ai pas réussi, mais demain, je fais ça. Et ainsi de suite. Et ça, je le conseille vraiment aux gens qui ont du mal à y aller parce que, bon, après, il faut que ce soit des bons amis, hein, mais voilà, qui acceptent le deal. Mais c'est vraiment très puissant parce qu'en fait, pendant une semaine, j'étais un petit peu chaotique. Et après, j'ai même presque plus besoin d'envoyer ce SMS parce que j'étais lancée. Voilà. Donc, voilà, c'est un petit outil que je donne Oui, en plus. le pouvoir de la deadline, personnel, Voilà, externe, et puis le pouvoir des petits pas après, personnel et externe. Et après, quand on met la discipline, on réussit à tenir. voilà, c'est Et ça. donc, du coup, il y a le moment, donc là, on arrive au moment où, boum, il faut enfin, déjà déterminer le produit, tu travailles dessus. Et, euh, et comme tu l'as dit, ce qui a permis de déclencher le fait de se dire, bon, là, je me lance sur un truc, c'est quand on s'était dit, j'ai dit, tu prends le premier problème qu'ils ont, le problème principal qui revenait, comme tu as dit, Hum, et tu sors un produit dessus. Pas forcément un énorme produit, mais un petit produit pour faire hum. tes premières ventes. Parce que le but, c'était quand même que tu fasses tes premières ventes et que tu rentabilises aussi ta formation que tu as payée. Oui. Donc là, c'était vraiment l'idée de, là, il faut y aller et qu'est-ce que tu peux vendre tout de suite pour toi te rassurer par rapport au syndrome de l'imposteur, quelque chose que tu peux créer rapidement et Hum. quelque chose qui te permette aussi d'avoir ce déclic. Parce que depuis que tu as eu le déclic, maintenant, je suis sûr que c'est plus facile. Tu te dis, bon, maintenant que j'ai Oui. réussi à vendre, tu sais comment faire et Mais ça c'est se surtout déroule. maintenant, je sais comment. Moi, ce qui m'embêtait, parce que je suis comme ça, je fonctionne comme ça, j'ai besoin de Oui, savoir quelles vont être les étapes avant d'y aller. Bon. oui, Et donc, c'est vrai que là, maintenant, je sais exactement, j'ai construit la plateforme, j'ai tout mis en place, les liens avec Stripe, avec PayPal, avec tout ça. Mais oui. ça a l'air bête, mais moi, j'avais besoin de savoir comment faire avant de le faire. Mais Mais la du seule coup, façon de savoir comment faire, finalement, c'était de le c'est de faire. le faire. C'est ça. C'est ça. Et donc là, je l'ai fait comme ça. Après, c'est vrai que prendre le plus gros problème, je ne sais pas si c'était le plus gros problème de mes lecteurs, mais en revanche, c'était un des gros problèmes. Parce que moi, j'ai vraiment plusieurs types de lecteurs Oui. qui me suivent. Et je savais que j'étais bonne là-dessus aussi, sur ce sujet-là.
Je Donc, savais du que, coup, tu avais moins le syndrome de l'imposteur. Tu étais plus en confiance voilà, pour apporter quelque chose dessus. voilà, j'avais confiance en moi à ce niveau-là et je savais qu'en présentiel, ça fonctionnait. Donc, Oui. je me suis dit, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Bah, c'est comme ça, à un moment, faut pas, comme je dis souvent, faut pas réinventer la roue, faut aller au plus simple, là où il y a un problème, là où on est bon, et là où on sait qu'on a déjà testé, tu avais un peu validé, là où il y a de la demande. Et Voilà, donc, du coup, là, c'est le moment où tu te lances, donc tu prépares tout pour lancer le produit. Après, le souci, c'est que c'est vrai que c'est tombé vraiment juste dans les quelques jours qui précèdent Noël, et que c'est une voilà, période qui est peut-être la pire pour vendre. voilà, Mais le ouais, gros avantage, comme on l'a dit dans l'interview spontanée, c'est que au moins tu avais un repère. C'est-à-dire qu'à la deadline, tu étais plus ou moins prête. Mais oui, c'était pas le bon moment. Mais au moins, le fait d'avoir mis cette deadline t'a permis de faire les choses dans les temps. Et voilà, donc, du coup, si tu n'as peut-être pas eu la deadline, que tu aurais encore peut-être procrastiné ou mis du temps. Et le oui. fait d'avoir ce repère, ça a fait aller beaucoup plus vite. Mm, Et donc, mm. du coup, les fêtes de fin d'année passent, tu arrives au début de l'année, et puis quand c'est le bon moment, boum, tu lances ton produit. Voilà, c'est Et ça. là, grosse joie, tu fais des ventes. Et tu fais tes Ouais. premières ventes. Je fais mes premières ventes, oui, oui. Non, c'est vrai que parce que c'est vrai que il y a même des gens qui m'ont dit dans mon entourage, mais pourquoi tu en doutais? Je les ai regardés avec des yeux, ben oui, j'en doutais. Moi, enfin, c'est évident, je veux dire, avant d'avoir fait, on doute toujours. Enfin, je vois pas. Oui. Bon, bref. Et donc, voilà, donc j'ai envoyé mon premier mail un dimanche matin. Et puis, voilà, à 12h51, j'avais ma première vente. Et donc là, j'avoue que, waouh, eh ben, ça m'a fait quelque chose parce que vraiment, voilà, 1 an et demi de travail acharné, parce que c'est vrai que j'ai quand même beaucoup, vraiment beaucoup travaillé. Voilà, le retour était enfin là, quoi. Donc voilà. Après, pendant une semaine, j'ai eu des ventes, et puis ben, aussi les premiers retours des clients à l'intérieur de la formation, c'est Oui. vraiment un bonheur, quoi. De voir qu'ils sont contents, que ça les aide et qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. C'est vraiment un chouette retour, ça. Et puis, ben voilà. Après, on s'est vu le dimanche suivant. Et puis, tu m'as donné quelques conseils. Et j'ai refait quelques ventes, du coup. Oui, et d'ailleurs, à propos de ce conseil, ce qui était marrant, c'est que, pour dire rapidement, sans rentrer dans les détails, l'idée, c'était de relancer ceux qui n'avaient pas encore acheté. Oui, Et en fait, tu avais encore un petit blocage en te disant, mais si je les relance, on en a discuté pendant un petit moment, oui, mais j'ai peur que ça les dérange et au pire qu'ils vont pas acheter, mais qu'ils oui. vont peut-être, voilà, ne pas être contents, dire que je les harcèle, etc. C'est Hum. encore une fois un problème psychologique, enfin un blocage Oui, oui, psychologique qu'on a, oui, d'avoir peur d'embêter les gens. Et puis je t'ai dit, mais non, en fait, tu les embêtes pas. Ceux qui vont pas vraiment acheter, qui vont être embêtés, ils seront jamais clients de un. oui. Et ceux qui sont potentiellement clients, il y en a parfois qui voient pas. Et puis aussi, il y a l'effet d'urgence. Et donc, en passant ce blocage, je crois que tu es rentré, tu as fait l'email, c'est ça? Oui, Tu es rentré et boum, je crois que tu as fait au moins, enfin, tu peut-être pas le double, oui. mais presque J'en de ai fait huit. ventes, Oui, c'est oui. ça, dans la soirée. Donc, c'était déjà pas mal. Et, Hum. c'est là aussi que tu as compris que parfois, il faut pas hésiter aussi à faire de la vente et du marketing. Oui. C'est-à-dire de Ça, de pas avoir peur de vendre, en fait. C'est ça. et ça, c'est un gros problème, et en particulier chez les artistes. C'est Oui, bien à le c'est dire haut vrai. et fort. En fait, on prend l'habitude, quand on apprend quelque chose comme ça d'artistique, de s'intéresser que, je sais pas, à l'art, à l'intellect et je sais pas, voilà, l'amour et l'eau fraîche. Oui. Sauf qu'en fait, sauf qu'il faut quand même aussi manger de temps en temps et que si on veut monter sur scène, etc., il y a besoin de matériel, il y a besoin de... Voilà. Et donc, c'est pour ça, il faut quand même avoir de l'argent derrière. Et Et donc, surtout que tes clients étaient ravis. Ils oui, sont et étaient, sont et oui. seront ravis. Donc finalement, tu les aides, ils sont contents d'investir. Donc c'est ça Ah le. oui, 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 Mm. voilà. C'est sûr que... Oui, mais moi, j'ai vraiment... J'ai toujours envie, j'ai toujours peur d'embêter, quoi. Oui. Toujours peur de gêner les gens et puis, enfin, voilà, ça me dérange. Et c'est vrai que, bon... Donc, j'ai fait le mail et j'ai vu qu'en fait, le ciel ne me tombait pas sur la tête. Et puis voilà. Alors, j'ai eu effectivement une remarque de quelqu'un, mais tout à fait, enfin, une remarque, vous faites du marketing, etc. Et puis, en plus, qui mettait en doute mes premiers témoignages. Donc, il Oui. disait, comment se fait-il que vous, mais je suis sûre que c'est faux, etc. Donc, j'ai répondu, ben non, c'est... voilà. Ça, c'est une bonne nouvelle. Si tu n'avais pas eu de remarques, ça montre que voilà, tu es sur la bonne voie parce qu'on a toujours des gens comme ça et on en aura Voilà. toujours. En fait, je me suis dit, champagne, ça y est, j'ai ma première remarque. Voilà, C'est ça. Et l'idée, c'est que oui, il y a toujours, en fait, n'ayez pas peur de vendre. Il y en a toujours qui seront contre le marketing. Mais ces gens-là,
ces gens-là ne seront jamais clients ou en tout cas pas chez vous. Et après, on va pas refaire l'éducation sur l'argent si ça leur cause problème de faire du marketing. Tu parlais des artistes. Quand un artiste fait un concert, il fait du marketing. On voit les affiches partout, ils vendent des Oui. places. Mm. Il y a une équipe, il y a tout pour faire organiser le concert. Il y a la sécurité, il y a le lieu, etc. Toi, tu as le matériel, tu as le cours, tu as ta connaissance, tu as quand même des cours de piano depuis des et des années. Mm. Donc, ça a une valeur. Et puis, les gens qui ont un problème avec le marketing, ben, je pense qu'ils vivent peut-être, ils sont pas dans le bon monde, voilà, parce que tout est Oui, marketing finalement. Même quand on se vend un employeur, c'est du marketing, on se vend soi. oui, Donc oui, l'idée, oui, ces gens-là, en fait, ne perdez pas votre temps avec eux. Et puis il y en a beaucoup qui ont peur de ce genre de remarques ou qui ont peur que les gens se désabonnent. Bah, oui, dites-vous que tant mieux, c'est juste qu'ils sont pas les bonnes personnes et que si vous calquez sur eux, la preuve, tu as eu des gens qui étaient prêts à acheter et tu mm, n'aurais peut-être pas envoyé l'email, bah, c'est l'argent que tu n'aurais pas, peut-être pas gagné. Est-ce que c'est mm. grave, pas grave? En tout cas, c'est de l'argent qui est Et laissé sur la table. des gens que j'aurais pas aidés aussi, parce que C'est c'est ça. Il y a non seulement pour toi l'argent que tu laisses sur la table, et puis aussi des gens qui finalement, s'ils ont acheté, c'est qu'ils avaient un intérêt à acheter. oui, oui. Donc c'est ça qui. Mm. Et ce qui était aussi bien, c'est qu'il y avait encore un autre mail que j'ai essayé de faire quelques jours après qui a encore généré des ventes. Oui, oui, Donc comme quoi, faut pas avoir peur. Après, je dis pas qu'il faut tout le temps. On a fait quand même une stratégie. On a travaillé sur la stratégie étape par oui, oui, étape. oui, On n'a oui. pas balancé le harcèlement. Donc faut comprendre aussi le contexte. Bon, et puis il faut comprendre le contexte aussi, c'est que ça fait un an enfin beaucoup, bon, un an et demi que les gens reçoivent Du du contenu contenu. gratuit. C'est Ils ça. sont très contents. Donc c'est pas non plus, j'ai pas débarqué de nulle part. Voilà, on n'est pas arrivé à acheter. Il y avait tout un travail en amont. Voilà, voilà. Même Donc quand tu as lancé ton produit, il y avait l'engagement, tu en as parlé, tu l'as lancé, tu as lancé les ventes, etc. Donc mm. voilà, c'est pas non plus du jour au lendemain, coucou, je vends un truc, tenez, il y a quand même une relation que tu as créée sur le long terme. Et oui, je donne beaucoup, Oui, beaucoup de contenu de qualité gratuitement. Donc oui. quand même. Donc comme quoi, le contenu gratuit aussi, c'est important pour Oui, gagner une confiance aussi auprès des personnes. oui. Et donc du coup, pour finir, en fait, on a vu un peu ton parcours qui est super intéressant. Euh, Moi, j'aimerais que s'il y avait quelque chose que tu aurais aimé peut-être changer, pour peut-être, je sais pas, des erreurs que tu as faites, quelque chose que tu aurais aimé changer, pas forcément que tu regrettes, parce que ça fait partie de l'apprentissage, mais si tu devais refaire tout ça, réarriver au même résultat, qu'est-ce que tu aurais changé? Alors, Notamment pour ceux qui peut-être sont au même point où tu étais, qui se disent, bon là, j'ai envie que ça avance. mm, Qu'est-ce que toi, tu aurais fait maintenant avec ton recul et ton expérience? ouais. Bah, peut-être me serais peut-être plus entourée, entourée de gens soit qui sont entrepreneurs, soit, enfin, voilà, oui, qui sont dynamiques, qui essayent d'entreprendre des choses. Et du coup, ouais, j'aurais peut-être fait plus tôt cette histoire de SMS avec une amie là, enfin pour pouvoir m'organiser et aller pas à pas, agir petit pas par petit pas. J'ai trop lancé, en fait, j'ai trop lancé d'une manière intellectuelle comme ça des idées Oui. euh, sans, euh, sans me dire demain je fais quoi. Voilà. C'est Ouais, ça vraiment c'est un symptôme que tu as mis en avant qui est très important. C'est beaucoup de personnes ont toujours plein d'idées, on a tous plein d'idées. des idées Et géniales. On a tous oui, des voilà. idées Et qu'est-ce géniales. que je répondais à chacune de tes idées? Ouais. Qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je te Ah répondais oui, à chacune de tes idées? tu me répondais, bah, alors vas-y, teste. Voilà, test. C'est ça. Ouais, Parce que ouais, ouais. souvent, on a parfois un petit peu besoin de se dire, bon, l'autre il va nous rassurer, il va nous dire si c'est bien ou pas. Mais je pense que personne, même très expérimenté, on ne peut pas juger une idée. Et la seule façon de la juger, c'est de la tester. Parce Oui, que surtout l'idée, que c'est toi, juste une hypothèse au final. oui, surtout que toi, tu connais pas tous les contenus, tu connais pas tous les sujets, donc c'est C'est difficile ça. pour toi de Parce répondre que à ça. souvent, on vient me dire, qu'est-ce que tu penses de cette idée-là? Ou est-ce que ça, c'est bien, ça, c'est bien? Ben, oui, non, je sais pas. Je maîtrise le domaine, pour moi, c'est bien. Est-ce que pour toi, c'est bien? Je sais pas. Teste. Et c'est Mm. ça c'est cette capacité à switcher et se dire, j'ai des idées, mais comment je peux, comme tu l'as dit, tester et puis m'engager à tester, me faire un petit plan jour après jour. M'engager et faire, oui, et faire des plans, mais pas des plans à long terme. Et là, c'est vrai que bah, ta formation en vol m'a beaucoup Oui, aidé pour ça. Euh, bah, voilà, mettre en place des actions, euh, euh, mais pas à trop long terme. c'est ça. En fait, arriver à jongler entre la vision
et le process. Le Voilà. process qui amène. Et le process, ça demande des petites actions régulières, mais de savoir diviser en petites étapes. Parce que Voilà. finalement, le gros souci que tu as eu, c'est que l'indication, ça marche, comme tu l'as dit, pour certains, ça marche. Le gros souci, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes profils. Certains, Oui. ils peuvent se lancer et se dire, bon, je lance un gros produit, ça ne me dérange pas. Et puis d'autres qui peuvent avoir besoin de se rassurer et faire des petits produits au fur et à mesure jusqu'à les assembler, comme on l'a dit, faire un gros produit, mais au Mm. moins gagner en expérience. Et du coup, toi, tu as peut-être besoin plus de faire des petits pas et commencer petit sur des Oui. petits produits. C'est quand même déjà 100 €, c'est quand même déjà pas mal. Hein, je Mm. le dis, hein, c'est pas non plus un minuscule produit ou un e-book. Hein, c'est des 100 €, Mm. c'est quand même, surtout quand on est dans le B2C, c'est déjà pas mal. Mm. Mm. Euh, Ouais. et, et ça commence à déjà rentrer, je dirais, en développement personnel, ça devient quand même déjà, en tout cas en formation en ligne, du moyen de gamme. Parce que Mm. généralement, la plupart des devs perso tournent à moins de 50 €, donc, enfin, pour les petits produits. Oui. Oui. Donc, c'est Oui. déjà pas mal. Mm. Mm. Euh, donc, sur un domaine artistique où il y a pas forcément, les gens n'ont pas forcément un énorme problème, où ils sont plus dans la démarche d'apprentissage, Mm. c'est vraiment déjà, je trouve, un bon tarif. Et surtout, tu as montré que voilà, c'est le plus important au final, quand on a ce genre de profil, parfois les gens qui ont peur de se lancer dans un gros truc, c'est d'y aller par petits pas. C'est ça, tout simplement. Tous les jours, petits pas, semer des graines. Et Des actions, parce que moi j'ai un voilà. gros problème pour passer à l'action toujours. J'ai Oui. toujours des idées extraordinaires, hein, ça réfléchit très bien là-dedans. Mais par contre, C'est pour ça que je te donnais souvent des coups de pied aux fesses voilà, passer pour à y aller. l'action, pour moi c'est difficile, quoi. Mm. Mais je suis une intellectuelle, je suis une artiste, voilà, c'est pas facile pour moi d'y aller au turbin, de prendre les outils et allez, c'est parti, quoi. Mais tu es la preuve que justement, même quand on a ce genre de profil, c'est peut-être plus dur de se mettre, mais on peut s'y mettre. C'est ça, c'est que on peut arriver à switcher, et puis avec les bonnes petites techniques, comme tu l'as dit, que tu mets au fur et à Ouais. mesure. Il faut des petites techniques, voilà, la technique du sablier, comme j'ai parlé dans l'autre interview, la technique du SMS à la copine, enfin, il faut Voilà. trouver ce qui marche pour soi, bien sûr, hein, mais il y a quand même besoin de petites techniques, parce que sinon on retombe vite dans les travers, et moi, mes travers, c'est ah ouais, je vais faire ça, ah, puis je vais faire ça aussi, puis je vais faire ça, et puis pendant ce temps-là, le temps passe. Et Et puis puis, souvent, on se pose des questions qui sont pas actuelles, donc du coup, qui ne nous aident pas parce qu'on se prend la tête sur des trucs, et puis finalement, on voit que c'est pas ce qui était le plus important. Et du coup, en fait, comme tu l'as montré, il y a un moment, je me rappelle, tu te prenais la tête sur comment allaient réagir les clients ou la technique, oui, alors qu'il fallait déjà déterminer le premier produit que tu allais faire et quel problème il répondait. Et que oui, c'est seulement quand tu as réussi à débloquer sur ça que tu as pu après créer la formation et qu'une fois que tu as commencé à mettre le process en place, passer à la technique. Mais au moins, la technique, tu savais où tu allais. Tu n'étais pas juste en technique et puis je sais pas encore ce que je vais vendre. oui, Donc oui, ça, d'ailleurs, je me rappelle pendant le mastermind, le but de l'exercice que j'avais fait, c'était vraiment de mettre en avant que souvent nos efforts n'étaient pas au bon endroit. Et c'est la oui, même que ça, toi-même tu avais dit, oui, je fais plein d'efforts sur plein de trucs, mais finalement, je vends rien. Parce que la partie vente, ça avance pas. voilà, Donc c'est ça. voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience. C'est vraiment super intéressant et je suis vraiment content parce que, comme tu l'as dit, tu es une bosseuse. On a travaillé, je pense, sur à peu près, bon, si on devait prendre en globalité sur 6 mois. Tu avais déjà une expérience, comme tu l'as dit, avec Blogueur Pro, donc qui t'a aidé à te lancer et tout. Moi, je suis plus arrivé pour la partie aussi passage à l'action, structuré et puis enfin aussi te pousser, hein, t'aider, te guider sur les décisions et la mise en place de la stratégie vraiment pour monétiser et aller le plus vite possible. Oui, Et si tu avais déjà, ben, j'en profite encore une fois pour te dire bravo parce que tu as vraiment bossé. bah, merci. Et ça fait plaisir de voir que tu étais impliqué et qu'on a avancé. Et puis surtout, Ouais. si tu avais vraiment un dernier message à dire à ceux qui se lancent ou qui passent par ce que tu passes, un dernier message à leur dire, qu'est-ce que ce serait? Bah, ça serait go. Go, qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu fais dans une heure là? C'est ça, Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Qu'est-ce que tu et si tu veux le faire, mais vas-y, écris-le quelque part et fais-le. c'est Voilà. ça. C'est pas qu'est-ce que je vais faire demain, après-demain et tout, c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Boum. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Voilà. Oui, Alors après, il y a des gens qui travaillent dans la journée, ils peuvent pas, mais je veux dire, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais ce soir? Mais voilà, pas dans trop longtemps. c'est ça. Ou même, ça peut être un premier petit pas qu'on fait, comme tu l'as dit, le soir. Hein. C'est pas forcément une grosse action massive. Non, 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 c'est pas. C'est Voilà. l'engagement, le premier pas. Oui. Non, l'engagement, Mm. ça peut être allumer son ordi, C'est je ça. sais
aller sur le site en question et écrire une phrase. Je sais pas. Enfin, Et puis voilà. même qu'on ne sait pas trop quoi faire, juste le fait de commencer quelque chose, ça clarifie les choses, donc ça aide. Donc de passer à l'action, tout simplement, de poser la première bille. Oui. La petite bille que tu as Le toujours, je passage à crois. l'action, c'est le plus difficile, mais vraiment, hein, moi, et au piano, c'est pareil. Hein, s'asseoir au piano et jouer une note. C'est ça. Et après, les autres, elles viennent. Mais c'est pareil là. C'est la première bille à poser, la première Voilà, petite bille. tout à fait. Ok, bah merci beaucoup. Pour te... Merci beaucoup à toi, Joanne, en tout cas, vraiment, parce que tu m'as quand même bien aidé, hein, faut dire. Merci à toi et puis ben je vous retrouve prochainement. Merci d'avoir partagé ton expérience et puis je te tiendrai informé des prochains événements et puis je mettrai aussi si tu le veux tu me donneras les liens que tu veux que je mette et je mettrai en description de l'interview. D'accord, mais je te remercie. Ok, Merci. bah, Au bonne revoir. continuation à soi et puis à bientôt. À Ciao. bientôt. Au revoir.